Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble l'évolution de mon capital et de ma rente dans les crypto-monnaies, et pour ça je te propose qu'on passe directement sur mon écran. Et comme tu peux le voir, ma rente sur le mois de décembre a encore fait plus 13,82% par rapport à novembre. On vient de passer un palier symbolique, et depuis le mois d'août, comme tu peux le voir, on a fait plus de x3 sur ma rente. Encore une fois, c'est possible puisque en ce moment, on peut vendre des pelles et des pioches à ceux qui veulent s'enrichir dans le milieu de la crypto-monnaie. Et surtout, on le verra encore une fois dans cette vidéo, c'est mon short euro qui me rapporte en ce moment beaucoup d'argent. On peut voir également que sur le mois de décembre, mon capital a fait plus 4%. C'est une petite augmentation. Et mon benchmark, pour savoir si j'ai fait un bon mois, c'est de comparer ma performance par rapport à la performance de Bitcoin Ether. C'est vraiment mon benchmark. Et donc toi, si tu es dans une optique de surperformer, par exemple les mêmes coins ou une autre narrative, peut-être que tu es prêt à prendre plus de risques, ce genre de choses. Moi, mon objectif, c'est de surperformer ces deux mastodontes en prenant moins de risques de volatilité. Et pour ça, j'ai toujours mon fameux ratio crypto-actif sur stablecoin. Comme je t'avais expliqué sur le mois de novembre, mon objectif, c'est toujours d'essayer d'être à 80-20, c'est-à-dire 80% en crypto-actif et 20% en stablecoin. On avait vu que sur le mois de novembre, on a été plus à 85-15, et sur le mois de décembre, on est même passé à 87-13. Pourtant, j'ai vendu quelques crypto-actifs. C'est que tout simplement, on a eu une hausse de certaines cryptos. Donc, si on fait un dernier focus sur l'évolution de mon capital, encore une fois, tu peux retrouver le premier épisode ici du mois de novembre. Et je t'avais dit que si on atteignait de mémoire 100 likes, je te faisais une vidéo un peu plus poussée sur mes différentes stratégies. On peut voir que vous avez joué le jeu puisqu'on a fait 31 likes pour 263 vues. Donc c'est juste que YouTube n'a pas mis en avant cette vidéo, donc j'ai quand même prévu de vous faire ces vidéos. Et donc si tu aimes bien cette vidéo, tu peux toujours mettre un like, un commentaire, ça fait plaisir. On peut voir que sur le mois de décembre, tu as Ether qui a fait grosso modo moins 10%. On peut voir que sur le mois de décembre également, Bitcoin a fait quasiment entre 2,8 et 3% de baisse. Et on a vu que moi, sur mon capital, j'ai fait plus 4%. C'est tout simplement grâce à des blue chips que je te parlais dans cette vidéo qui t'explique ma stratégie en détail, qui ont pris énormément de valeur. Si on regarde par exemple AAV sur grosso modo le mois de décembre, on a fait plus 45%. Si on regarde CoSwap sur le dernier mois, on a dû faire grosso modo, on est passé de 44 centimes et on a dû monter à 90 centimes grosso modo. Donc on a fait encore un x2, et donc c'est ces crypto-monnaies qui ont poussé à la hausse un peu mon portefeuille et mon capital. Et si on regarde également l'euro face au dollar, on va voir par la suite que c'est ce qui m'a permis d'augmenter ma rente, puisque là, si on commence à regarder un peu au niveau de la répartition de ma rente en pourcentage, on voit qu'aujourd'hui, le short euro représente 61% de ma rente. Ensuite, on voit que c'est le farming suivi de près par le basis trading, et après, on a toujours ce qui est boucle. Et ensuite, on voit, comme je te l'expliquais dans ma dernière vidéo, que j'allais couper les stratégies en delta neutral qui fonctionnent bien quand le marché est baissier ou stagne. Et donc, j'ai décidé de couper cette stratégie pour remettre une partie de ce capital dans tout ce qui va être des boucles et dans ces fameuses stratégies en basis trading. Donc, si on revient à nos moutons, on a pu voir encore une fois que l'euro sur le mois de décembre a baissé grosso modo de 2%, et on voit que cette baisse continue un peu sur ce début de janvier. Et si on regarde maintenant depuis août, on est grosso modo à moins 6%, et si on prend maintenant même janvier, même la mèche de janvier, on arrive grosso modo quasiment à moins 8%. Tu vas voir que ça peut être une stratégie qui peut te faire gagner beaucoup d'argent, puisque si on revient sur Morpho et si on regarde la fameuse stratégie qui permet de shorter l'euro et d'être rémunéré, on voit, tu vois que le STUSD EURA est toujours très intéressant, puisque sur tes STUSD aujourd'hui tu gagnes 15,7% de rendement. Les derniers jours on était à plus de 20%, voire même à 25% de rendement, et en plus de ça, tu continues à emprunter à 2,7%, et donc tu peux faire une boucle pour amplifier ça. Et c'est la vidéo que j'ai tournée exactement ici,
où tu vois, dans un scénario, on va dire neutre, tu peux faire grosso modo un rendement de 80,50% à l'année. Dans un scénario, on va dire plutôt favorable, tu pourrais faire grosso modo 105% de rendement, et dans un scénario défavorable, très défavorable, on pourrait quand même faire sur l'année 30% de rendement. Et donc ça, c'est la prochaine vidéo que j'ai tournée où je t'expliquais toute la stratégie en détail, avec dans un premier temps une partie un peu plus théorique sur ce fichier Excel, et ensuite on va dans la deuxième partie de cette vidéo faire un tutoriel pour que tu puisses, si tu le souhaites, mettre en place cette stratégie. Et encore une fois, donc pour toujours diversifier mon risque, j'ai une position sur Morpho et j'ai également une position sur AAV. Si on va voir sur Gnosis, tu vas voir que aujourd'hui sur Morpho, tu as une LTV à 86%, alors qu'aujourd'hui, si tu voulais avoir la même stratégie, que ça soit en mettant par exemple du SDAI en collatéral et emprunter de l'EUROI, on voit qu'aujourd'hui, tu as une LTV de 75% sur le SDAI, donc ton capital, ta boucle est un peu moins efficiente. En plus de ça, aujourd'hui, le SDAI est à 14,5% de rendement et tu dois emprunter à 8% tes EUROI. Donc, on voit que c'est quand même moins rentable que les 15,7% du STUSD et l'emprunt à 2,37%. Mais dans une stratégie de diversification, pour le moment, j'ai des positions ouvertes sur ces deux plateformes, sur ces deux blockchains différentes et sur ces deux actifs qui sont différents. Par contre, AAV souhaite gagner en compétitivité par rapport à cette verticale, et donc on voit déjà que la réserve factor sur l'EUROI sur Gnosis souhaite passer de 20% à 10%, donc ça permettra d'avoir un taux d'emprunt plus performant et plus compétitif par rapport au marché. Et également de passer le SDAI non plus à 75% de LTV mais à 85% de LTV, et on se rapprochera des 86% qui permettra encore une fois d'augmenter sa compétitivité. Et encore une fois, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube puisque je vais te détailler toute cette stratégie dans une prochaine vidéo. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur cette première répartition de la rente qui représente aujourd'hui 60% de ma rente avec le short euro. Petite interruption pour t'annoncer qu'avec mon cabinet, on a développé un accompagnement qui permet en 1 de clarifier et de prioriser tes objectifs, en 2 de mettre un plan d'action personnalisé en mettant soit ton argent au travail, soit ton temps à profit. Pour mettre ton argent au travail, aujourd'hui, on a la chance d'être 100% indépendant et d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à la fois on peut mélanger l'approche anglo-saxonne basée sur la performance avec par exemple les crypto-monnaies et l'approche latine basée sur le droit, basée sur des produits réglementés depuis des décennies. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu retrouveras le lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Ensuite, on peut voir que donc ma stratégie en delta neutral a été complètement arrêtée pour du basis trading et du looping. Et là, encore une fois, hein, si on regarde en looping, là où j'ai renforcé, c'est si on va voir USD, Simplified. Si on va voir les stratégies en USD, tu vas voir normalement des choses intéressantes. Donc là, maintenant, si on filtre sur Gnosis, tu vas voir qu'aujourd'hui, on tourne grosso modo à 34% de rendement sur la stratégie SDAI USDCE, et c'est pour moi une des stratégies dans la finance décentralisée les moins risquées sur le marché, et on est à plus de 35% de rendement. Et là, encore une fois, je t'ai prévu une vidéo qui va t'expliquer la stratégie en détail. Ça sera sûrement la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne YouTube. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets un like, tu t'abonnes pour ne pas la manquer. Donc sur les boucles en dollars, c'est notamment sur cette stratégie que je viens de te montrer sur Contango où j'ai renforcé ma position. On voit que sur la répartition de la rente en pourcentage, on a une augmentation sympa, mais surtout si on regarde l'évolution en bassin, on passe de 200 à 600 en un mois. Donc ça veut dire que cette partie-là a fait x3 sur le mois de décembre, et ensuite on voit toujours un peu la partie farming
qui augmente. J'ai augmenté cette partie un peu farming en vendant mes récompenses liées à la blockchain de crypto.com, sa nouvelle blockchain, la ZK EVM. Donc si tu as participé au programme, regarde si tu peux être éligible à gagner quelques récompenses. Et surtout, si tu es dans la finance décentralisée, tu as sûrement été éligible à l'airdrop de Odos. Et donc ces deux programmes, ça n'a pas changé ma vie, ça m'a fait gagner quelques centaines d'euros. Et je les ai tout simplement remis en farming sur la blockchain Sonic à travers le protocole Rings, où tu vas pouvoir déposer donc des stablecoins, cette fois-ci des SC. Tu vas pouvoir être éligible en possédant ce stablecoin déjà potentiellement un rendement et surtout à gagner des points pour le prochain airdrop de Sonic. Donc anciennement c'était la blockchain Phantom et on sait que potentiellement André Cronje, un des leaders de la blockchain Phantom et donc maintenant de Sonic, est plutôt bon en marketing et on peut potentiellement se dire qu'on pourrait avoir un airdrop qui pourrait être assez intéressant. Et donc là-dessus, si tu veux aller sur du farming, Bifi commence à le prendre en compte. Donc tu filtres sur Sonic, tu regardes par exemple les API du plus intéressant au moins intéressant. Et là, on peut voir par exemple qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc tu aurais 18% de rendement sur cette fameuse pool de stablecoin entre le SCUSD et l'USDC. Et surtout, tu vois qu'on est éligible aux points, c'est-à-dire on gagne des points pour le fameux airdrop. Moi, j'ai mis personnellement une partie de mes stables alloués à la stratégie de farming dans cette stratégie. Donc là, on vient de voir la partie sur le short euro. On a vu la partie en looping liée à Contango. On vient de voir la partie en farming, ce que j'ai fait un peu sur le mois de décembre. Et on peut voir également que j'ai mis en place donc maintenant du basis trading. Et je t'ai fait encore une vidéo qui va t'expliquer en détail cette stratégie. Et donc encore une fois, si tu veux avoir accès à cette vidéo, tu likes, tu commentes et surtout tu t'abonnes. Tu vois, finalement, pour répondre à un commentaire que j'avais reçu sous cette vidéo, en tout cas, ça doit être un job à temps plein. Et ben finalement, sur le short euro qui représente 60% aujourd'hui de ma rente, c'est des positions que j'ai ouvertes maintenant il y a plusieurs mois que je n'ai pas touché. Sur ma stratégie en delta neutral, c'était des positions que j'avais pas touchées depuis août, que j'ai simplement clôturé fin novembre, début décembre pour ouvrir du basis trading et du looping que je n'ai pas retouché depuis. Et sur la partie farming, j'ai juste réalloué une partie sur Sonic. Donc grosso modo, c'est pas ça qui m'a pris énormément de temps sur le mois de décembre, puisque une fois que j'ai analysé une stratégie qui est pour moi n'est pas trop risqué et qui est dans mes critères de risk management, je reste souvent plusieurs mois sur la même stratégie. Écoute, je pense en avoir terminé sur cette vidéo. Comme tu peux le voir là, l'objectif sur le mois de janvier, c'est d'essayer de remonter cette partie en stable pour essayer de retrouver ce fameux 80-20. C'est vraiment une volonté que je veux avoir, puisqu'encore une fois, à la fin de ce bull run là, pour moi ce bull run sera réussi si j'arrive à être 80% en stable, 20% en crypto actifs. Et donc, il va falloir que je décide à vendre des crypto actifs régulièrement dans les prochaines semaines, prochains mois pour pouvoir inverser cette courbe. Donc, si tu souhaites voir les évolutions de ma rente et de mon capital sur le mois de janvier, eh ben, tu t'abonnes puisque ça sera une vidéo qui sortira probablement début février. Et si tu souhaites avoir accès à mes différentes stratégies, des boucles en dollars, de mon short euro ou du basis trading, tu t'abonnes, tu likes puisque ça va être les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne